Pré-Amelech HaMashiach. Donc, dans le Dvar Malchut de cette semaine, le Rabbi parle principalement du Shabbat Shira. Shabbat Parashat Beshalach s'appelle aussi Shabbat Shira, le Shabbat du chant. Ouais. Et donc ça veut dire que là, cette année, on va avoir Yud Shvat qui tombe Shabbat, et en même temps, c'est Shabbat Shira, Beshalach. Qu'est-ce que c'est que ce Shabbat du chant? D'abord, on a la préparation du don de la Torah, c'est-à-dire que les Juifs sortent d'Égypte, traversent la mer Rouge, la mer des gens plutôt, qui se séparent en deux, vont chanter la chanson de Azia Shem Moshe, c'est-à-dire le premier chant qui a eu lieu dans l'histoire des chants des prophètes d'Israël, et en direction du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et la parashat Yitro aussi, on va recevoir la Torah pendant la parashat Yitro. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Il va y avoir aussi l'intervention de Yitro lui-même, qui s'appelle Yitro parce qu'il a rajouté une parasha dans la Torah. C'est quelle parasha? C'est Ve'ata Techazé. Ve'ata Techazé, ça veut dire, et toi tu verras des hommes qui détestent la corruption, et tu les prendras pour être les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 10, etc. Donc il donne un conseil à Moshe. Ce fait qu'il a donné un conseil à Moshe, ça reflète, c'est immédiatement apparu dans la Torah comme étant quelque chose de nouveau. Quand Moshe est en train de juger le peuple, il y a 600 000 personnes qui se tiennent à la queue, et lui qui fait tous les jugements, il dit, mais tu ne pourras jamais tenir comme ça mon fils, il lui dit. C'est le beau-père qui arrive. Et il lui dit, il faut absolument que tu prennes des employés, que tu sous-traites. Il va lui donner un conseil pour arriver à faire une sorte de pyramide. Yitro. Yitro. Ouais. Il lui dit tu vas déléguer. Tu vas déléguer. Le grand conseil de Yitro, c'est tu vas déléguer. C'est ça, c'est fort. Et Moshe accepte non seulement accepte, mais en plus c'est rajouté dans la Torah. Et maintenant, c'est marqué Ata Techazé, ça veut dire tu verras. Comment tu verras? Comment tu peux savoir? Rachid dit comment il va savoir? Par Ruach HaKodesh. Donc tu vas voir les Juifs qui sont des gentils et qui ne sont pas des gentils. Lui, il va savoir par Ruach HaKodesh. Ça, c'est d'une part. Ensuite, Ata Techazé, ça fait allusion à quoi? Tu verras, ça fait allusion à Torah Chadasha Mitzititse. C'est la nouvelle Torah, c'est-à-dire Béchalach nous prépare à la sortie d'Égypte, qui nous prépare au don de la Torah, qui nous prépare au don de la Torah Chadasha Mitzititse, c'est-à-dire la nouvelle Torah du Mashiach. La nouvelle Torah qui sortira de moi, c'est-à-dire, Chaz Shalom, qu'il n'y aura pas un nouveau don de la Torah, ça c'est éternel le don de la Torah, mais il y aura un nouveau pirouche de la Torah, un nouveau commentaire, une nouvelle explication de la Torah. Autre détail qu'on voit, c'est qu'à la fin du chant de Moshe, on a le verset Mikdash Adnei Kamenu Yadecha, c'est-à-dire le Bet HaMikdash, c'est toi qui vas le construire de tes mains. C'est-à-dire il fait allusion au troisième Bet HaMikdash, puisque c'est le seul Bet HaMikdash qui va être construit directement par Dieu. Le premier étant construit par Shlomo, le second par Ezra et Nehemia, et le troisième qui est construit par Hachem qui va descendre du ciel. Et donc il fait allusion exactement à la Géoula. Dans Azeh Shem Moshe, déjà Azeh Shem Moshe, c'est sur Triat HaMetim directement, et à la fin ça parle de la Géoula. Ça parle que de Géoula dans cette paracha finalement. À la fin de la paracha de Béchalach, il y a l'histoire de la guerre d'Amalek. Il combat Amalek, il tue Amalek. Il affaiblit, c'est marqué Yoshua, il affaiblit Amalek par l'épée. Du mont Sinaï jusqu'à Israël, il y a 11 jours de marche. Pourquoi 11? Le rabbi va s'attarder dans le Dvar Malchut sur le chiffre 11, enfin le nombre 11. Le 11 fait allusion donc aux 10 commandements plus 1, fait allusion aux 10 Mahamarot, c'est-à-dire les 10 discours de la création du monde plus 1, fait allusion aussi aux 10 Spirot plus 1. Donc c'est qui ce plus 1? Dans les 10 commandements, on a Anochi. Anochi fait allusion à Etzem, c'est-à-dire l'Etzem de Dieu, l'essence de Dieu. Et donc on a déjà Anochi et le reste des commandements, puisqu'on sait que tous les commandements sont contenus dans les deux premiers, et les deux premiers sont contenus dans le Anochi, et le Anochi est contenu dans le Aleph. C'est-à-dire que c'est comme une arborescence comme ça. Ouais, voilà. Et on a cette possibilité d'avoir une dimension supplémentaire au 10. Et c'est le 11. Le 11 fait allusion à la force de la personne supplémentaire, ce qui est au-dessus de lui, parce que les forces qui se dévoilent quand il a une épreuve ou quoi que ce soit, ou qui doit dévoiler des forces surhumaines, ça arrive, mais ça c'est le Yud Aleph déjà. C'est plus ces 10 forces qu'il a l'habitude d'utiliser. C'est au-dessus de sa nature, c'est l'essence. Et donc, on a le numéro 11 qui revient à chaque fois dans le Dvar Malchut, et le rabbi explique que le 11
fait référence aussi aux 11 couronnes du mal. Echad Efre, Kitre des Mesavuta. Donc ce sont les forces du mal. Ces 11 forces-là, on les a tous. Malheureusement, la Nefesh Abahamite et toutes ces forces qu'elle a, ça vient de l'esprit d'Amalek aussi. Ça vient des 11 forces qu'il a pour nous combattre. Mais d'un autre côté, comme il explique, c'est la Klippa. Donc cette Klippa-là, elle est, comment on appelle ça? Makif. Elle entoure. Une Klippa, elle est autour de la personne. Comme on avait dit la dernière fois. C'est ça qu'on voulait dire. C'est la Klippa, une corse, elle entoure le fruit. Tu vois? Elle entoure la personne. Pourquoi elle entoure la personne? Parce que notre rôle à nous, c'est de la combattre et de la transformer et de l'intégrer à notre travail, notre service de Dieu. C'est-à-dire l'intégrer, parce que nous, on a aussi 11 forces de bien. Donc avec ces 11 forces de bien, chacune peut s'occuper de l'autre et on peut la transformer et l'élever en bien. Ça, c'est un travail qui fait en sorte qu'on va devenir un tzaddik. On est sur le chemin de devenir un tzaddik. Un niveau de Shira qui est générique pour tous les Shabbats de l'année. C'est-à-dire, si on peut s'exprimer ainsi, qu'on arrive au Rosh Hashanah de la chanson du Shabbat. C'est-à-dire le Shira, toutes les chansons que l'on fait Shabbat, parce que le Shabbat c'est un niveau de chanson, le chant, et ben c'est Shabbat Shira qu'on prend toutes les forces de tous les chants qu'on a dans tous les Shabbats. C'est la force de ce Shabbat Shira. Et le Rabbi ramène la Mishnah au début du 5e chapitre de Shabbat, la Mishnah Shabbat, c'est marqué là-bas, Kol Balei Ashir, Yotzim Bashir ou Nimshachim Bashir. Ça veut dire que tout, la traduction simple, le sens simple, c'est-à-dire que quand tu as un animal domestique qui a en général un collier, pour par exemple un chien ou une vache ou tous les animaux à la maison, enfin à la maison à l'époque, tu veux les sortir Shabbat, s'ils ont l'habitude d'avoir un collier, il n'y a pas de problème, tu peux les sortir et les tirer Shabbat dehors. Donc on peut les tirer et les sortir dehors. Maintenant le Admor Azaken, à l'époque il avait des chassidim qu'il avait envoyés à Shklov. Shklov c'est une ville en Russie. Et il les a envoyés là-bas pour répandre justement la parole d'Ibré Elohim Chaim, c'est-à-dire la chassidoute, auprès des mitnagdim, de ceux qui étaient la principale force ambiante, c'était les opposants à la chassidoute. Ils avaient envoyé là-bas, ils leur avaient donné cette Mishnah à expliquer. Et ils ont dit, on ne pourra jamais l'expliquer tel que le rabbi l'explique, parce qu'ils vont tous revenir au sens simple, c'est impossible de l'expliquer comme lui l'explique. Ils étaient attristés de tout ça. Donc le rabbi est venu, Mourazaken au début de sa Messiout aussi, il est venu à Shklov, et là-bas, les Talmidei Chachamim sont venus le voir. Et ils lui ont demandé, ça veut dire quoi cette Mishnah que vous nous expliquez Al-Pi Chassidut? Une Mishnah, ça ne s'explique pas. Al-Pi Chassidut, c'est impossible. C'est-à-dire c'est une Mishnah, c'est une loi. Alors il n'a pas répondu. Il est passé, encore un autre qui lui a posé une question, d'autres qui ont posé d'autres questions sur cette Mishnah, il n'a pas répondu. Et après, ils ont dit, bon, alors si vous ne répondez pas, on va vous inviter, genre presque en Beddin, pour venir dans notre shul et dans notre Bet Midrash, on va vous interroger. Et il a accepté. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont interrogé là-bas. Il a expliqué la Mishnah. Il a dit, Kol Balei Ashir. Balei Ashir, c'est des animaux domestiques qu'on tire avec un collier. Les animaux, c'est aussi Chayot HaKodesh, c'est-à-dire les anges. On ne parle pas des animaux, on parle des anges. Chayot HaKodesh, quand elles vont d'un niveau à un autre, elles utilisent le chant. Elles ont un chant spécial, parce que leur travail à elles, aux anges, c'est de chanter pour Dieu. Et à ce moment-là, quand ils passent d'un niveau à un autre, ils chantent. Ils ont un certain chant pour passer d'un monde à un autre, ou d'un niveau à un autre. Et dit, ils sortent avec une chanson, et ils rentrent avec une chanson. Anim Shachim Bashir, Ayotzim Bashir, mais Anim Shachim Bashir. Maintenant, c'est pas tout. Il dit comment. Et chacun dans la salle avait des questions sur la Mourazaken, des questions fortes sur cette Mishnah et d'autres questions même en plus de tout ce qu'il avait posé sur la Chassidoute. Maintenant, comment on sait pourquoi ils n'utilisaient pas une clé ou un passouk ou quelque chose comme ça? Et pourquoi ils n'utilisent qu'un chant? Alors il dit parce que ça, le chant, il y a Olam Hanigun, il y a le monde du chant. Il dit c'est quoi le monde du chant? Et là, la Mourazaken a commencé à chanter. En plein discussion, il a commencé à lancer un chant. Il a commencé à chanter et il a fermé les yeux et il a chanté. Quand il a chanté, ça a tellement surpris le Kahal, la communauté, qu'ils ont écouté le chant. Tout de suite, ils ont été pris par ce chant, qu'ils étaient tellement surpris, ils n'ont rien dit. Et dès qu'ils ont été absorbés par ce chant, ils sont tous fermés les yeux et ils sont fait prendre par ce chant.
Et après, quand il a terminé de chanter, ils s'en sont tous réveillés comme s'il était magique, et toutes leurs questions ont été répondues dans leur tête. C'est-à-dire chacun n'avait plus de questions. Alors il leur a expliqué, il leur dit voilà pourquoi vous avez plus de questions maintenant. Il dit parce que le Olam Anigun est au-dessus du Olam Asechel. Le monde du chant est au-dessus du monde de l'intellect. C'est-à-dire que le monde de l'intellect, c'est des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, qui forment des raisonnements. Et le monde du chant, il n'y a pas de raisonnement. Tout est logique. Il n'y a pas de logique, même si c'est au-dessus de la logique, c'est clair.